Bien, alors comment déterminer le point d'équivalence sur une courbe pH de pH lors d'un dosage acido-basique? Donc la première chose, on rappelle que l'équivalence se trouve dans la zone du saut de pH, c'est-à-dire là où le pH varie brusquement. Donc on sait que l'équivalence se situe quelque part sur la courbe, dans cette zone-là. Pour déterminer avec précision le point d'équivalence, on va utiliser la méthode dite des tangentes. Alors, je trace une tangente quelque part dans cette zone-là, peu importe où, ça peut être un peu là, un peu plus là, peu importe. Voilà. Et il va falloir que je trace une deuxième tangente à la courbe ici, au début du saut de pH. La contrainte étant que cette tangente que je vais tracer ici soit rigoureusement parallèle à celle-là. Alors, pour que le plus simple, le meilleur compromis, dans l'absolu il faudrait une équerre, chose que vous n'avez pas souvent sur vous malheureusement. Donc le meilleur compromis, il est comme ça. Vous essayez d'estimer raisonnablement, par exemple avec un coin de feuille, la perpendiculaire à la première tangente. Voilà. Vous prenez un coin de feuille et vous mesurez la distance de là au point. Et je vois qu'il y a 2,7 cm. Donc, voilà la perpendiculaire. 2,7 cm. Je retrace plus loin une deuxième perpendiculaire. J'utilise toujours le coin de ma feuille qui est finalement une bonne équerre. Là, je retrace la deuxième perpendiculaire. Ici j'ai un angle droit et je reporte de nouveau 2,7. Voilà, donc là je vais pouvoir tracer correctement la deuxième tangente. Voilà. Bien. Voilà, alors une fois que c'est... Je peux compléter ici, bien montrer que ce sont des perpendiculaires. Alors, une fois que j'ai tracé ces deux tangentes, il va falloir tracer une troisième droite au milieu des deux tangentes, qui soit elle aussi parallèle aux deux autres. Bien. Donc le plus simple, c'est de prendre le milieu ici. Voilà. Donc on a dit 2,7, donc la moitié de 2,7, c'est 1,35, donc 1,35 ici, et 1,35 ici. Voilà. Et je trace la droite. Voilà. Donc ici j'indique que les deux distances sont égales. Voilà. Bien. Donc où se situe le point d'équivalence? Eh bien le point d'équivalence se situe à l'intersection de la courbe et de cette droite-là. Alors évidemment, attention, il y a plusieurs intersections possibles, mais celle qui nous intéresse, je vous rappelle, c'est celle qui se situe dans la zone du saut de pH. Donc là, voilà, ici c'est ce qu'on appelle le saut de pH. Donc la seule intersection qui est dans cette zone, eh bien on la voit bien, elle est ici. Voilà. Donc ici c'est ce qu'on appelle le point d'équivalence.
Alors ce point d'équivalence, il est caractérisé par deux valeurs, le pH à l'équivalence, voilà, bon, c'est une valeur qu'on utilise assez peu. Donc le pH à l'équivalence, donc dans notre exemple ici, il vaut 7,2, 7,4, 7,6. Voilà. Mais ce qui nous intéresse, nous, plus particulièrement, c'est le volume de solution titrante ajoutée qu'on trouve sur l'axe des abscisses, qui va être ici. C'est ce qu'on appelle le volume équivalent. Donc c'est celui-là qui nous intéresse particulièrement. Donc ici, on a le... Donc c'est le volume de base. Donc en général, on note VB. Et puis on rajoute que c'est pas n'importe quel volume, c'est le volume équivalent. Le volume pour lequel il y a changement de réactif limitant. Donc ici j'ai 10, ici j'ai 12. Donc c'est 10,4, 10,8, ouais, 10,4 millilitres. Voilà. Donc, par rapport à notre exercice, ça veut dire qu'il a fallu ajouter 10,4 millilitres de solution titrante, d'hydroxyde de sodium, pour transformer tout l'acide ascorbique qui était présent dans les 20 millilitres de jus d'orange.